Alors dans cette partie, on va voir une fonctionnalité qui est peu connue, mais qui est très efficace pour faire des rendus vraiment percutants, impactants. Donc ici sur la photo, il y a déjà un rendu qui est quand même impactant au niveau de la carrosserie. Il faut bien faire ressortir les lumières, les reflets, les tons foncés, les tons clairs. Donc elle est déjà pas mal optimisée. Mais nous, on va booster encore plus le rendu avec la fonctionnalité HDR. Donc c'est-à-dire qu'on va faire ressortir des zones qui sont peu exposées, on va les faire ressortir, on va faire ressortir beaucoup plus de détails de la photo. Donc pour cela, je vais aller là-haut dans Images, Réglages, et du coup, je vais aller chercher Virage HDR. Voilà, c'est-à-dire qu'on va révéler des tonalités de l'image, par exemple les tons foncés qu'on voyait peu, on va les faire ressortir. On va les faire ressortir beaucoup plus. Les tons clairs aussi, on va les faire ressortir. En gros, on va gagner du détail de façon générale sur la photo. Donc, on y va. Le virage va aplatir la photo, oui. Voilà, comme ceci. Donc ici, je peux aller tout simplement dans les paramètres prédéfinis et je vais demander, par exemple, contraste élevé photoréaliste. Voilà, vous voyez, on a de suite l'effet. Bon, là, il est très exagéré, donc on va quand même un peu le régler, mais ce qui est bien, c'est que de suite, vous avez un résultat avec les presets, les pré-réglages. Donc, photoréaliste, ça va être un peu moins prononcé. Vous voyez, je vous montre avec l'aperçu avant et après. On a un rendu qui est vraiment typé, où on fait ressortir les contours. Voilà, donc on a un rendu très rapide. Voilà, donc là, je vais chercher, par exemple, contraste élevé photoréaliste. Donc après, vous pouvez tester les autres types de rendus. Voilà, et après, on va régler un petit peu les paramètres pour affiner un peu le résultat. Parce que là, c'est un peu trop surexposé au niveau des tons clairs, des hautes lumières. Donc on va un peu calmer tout ça. Les couleurs aussi, c'est un peu trop prononcé. Donc après, on peut faire un réglage fin pour affiner le résultat selon ce qu'on veut. Donc ici, la rubrique lueur de contour, donc c'est pour les hautes lumières au niveau des contours. Ça, c'est parmi les intérêts du HDR, c'est de mettre en lumière justement les contours, de faire ressortir les contours. Le rayon, ça va être l'étalement de l'effet de lueur de contour, de la lumière du contour. Donc là, à vous de doser. Donc là, je teste quand je suis à 0, quand je suis au max, et je vais aller chercher un équilibre. Voilà, par exemple comme ceci. Donc l'intensité, c'est l'intensité de la lumière. Ensuite, ici, le gamma, donc ça, c'est l'éclairage global. Donc là, je cherche un équilibre au niveau du gamma. Voilà, l'exposition. Donc je vais chercher un équilibre de l'éclairage global. Les détails, alors ça, c'est un paramètre qui marche bien. C'est-à-dire qu'on fait ressortir plus ou moins de détails. Si je suis à 0, vous voyez, c'est flou. Vous voyez, là, on a un rendu un peu lissé qui est intéressant. Voilà, comme ceci. Et si on augmente, on peut faire ressortir les détails. C'est là que ça devient intéressant. On donne un caractère écorché. Voilà, vraiment à vif. C'est impactant, là, comme rendu. Donc voilà, je peux avoir ce type de rendu-là en jouant sur les détails. Et ensuite, ici, on a les tons foncés. Donc là, on peut révéler les tons foncés, les faire ressortir. Et après, vibrance et saturation. Donc ça, c'est pour les couleurs. On peut calmer un peu les couleurs en baissant la saturation et la vibrance. Voilà, comme ceci. Voilà, je vais calmer un peu l'intensité des contours, la lumière des contours. Que ça fasse pas trop non plus. Voilà, donc ici, j'obtiens mon effet HDR. Donc, vous voyez, on a bien fait ressortir tous les détails et les lumières des contours. Donc maintenant, j'ai fait une sortie, donc j'ai enregistré mon image HDR et je vais la ramener vers mon image avec majuscule enfoncée pour qu'elle soit alignée vers mon image originale. Voilà, je dézoome un peu. Voilà, et maintenant je vais créer un masque et je vais peindre en noir. Donc j'appuie sur X pour peindre, permuter les couleurs. Et on va doser la taille du pinceau. Donc je laisse en dureté 0%. Je vais prendre un pinceau qui soit un peu grand. Voilà, comme ceci. Et on va effacer les zones qu'on veut pas. Voilà, donc moi le but c'est de faire ressortir la carrosserie, donc je vais surtout me focaliser sur la carrosserie pour l'effet HDR. Voilà, donc je vais effacer vraiment tout autour pour qu'on focalise vraiment la zone de netteté, c'est la voiture. Voilà, comme ceci. Voilà, donc avec le masque, j'ai masqué les zones tout autour, et donc mon effet de fusion HDR, il s'applique uniquement à la voiture, à la carrosserie de la voiture, c'était le but. Voilà, donc je vous montre avec l'œil avant-après, donc ici c'est au départ, donc notre photo de départ, on a ce type de rendu, et ensuite, avec la fusion HDR, on a ce type de rendu. Alors évidemment, après, je peux aller aussi dans les modes de fusion et aller chercher un rendu aussi différent. En mode éclaircir, c'est pas mal. Ça fait ressortir vraiment la carrosserie. Et donc ça, c'est le visuel avant et ça, c'est le visuel après. Donc on fait vraiment ressortir tous les contours, toutes les lumières qu'il y a autour. Ça va vraiment amplifier l'impact de la photo, le rendu de la photo. Voilà, donc là c'était une démonstration de la fonctionnalité virage HDR. Donc c'est dans les réglages et on applique un virage HDR pour booster, pour accentuer les bords de la photo. Voilà pour ce module sur la fonction HDR.